Madame le maire, chers collègues, vous nous présentez ce soir un plan local de promotion de la santé, un plan de prévention qui s'inscrit sur 3 années. Ce plan vient... Ça ne vous dérange pas de remonter un peu le micro parce qu'on vous entend mal? Bien sûr. Merci. Ce plan vient en continuité de 8 plans, dont 6 lancés en 2021. Il est ainsi assez curieux de voir ce plan clôturer des dispositifs multiples alors même que la santé a vocation à en être leur colonne vertébrale. Néanmoins, je tenais à féliciter les services pour ce beau et riche rapport, un rapport nécessaire afin de définir et de déterminer les orientations et les axes prioritaires définissant notre plan pour la santé. Car effectivement, la commune est un échelon territorial pertinent pour la mise en place d'une telle politique. Le rapport que vous nous présentez permet d'observer une augmentation considérable des souffrances psychologiques, une diminution de nos praticiens et un désintéressement du public face au dépistage, pourtant aujourd'hui primordial pour prévenir et soigner au plus vite de nombreuses maladies. Aujourd'hui, nous avons différents acteurs en lien direct avec le territoire comme le CCAS, le secteur hospitalier, la médecine de ville, les associations, les centres sociaux, les CPTS, les maisons de santé et j'en oublie certainement. Ce plan a pour vocation de renforcer la coordination de tous ces acteurs en intégrant une dimension santé dans l'ensemble des actions à destination des Lillois. Notre plan vise à définir un regard plus particulier sur les publics prioritaires dans les quartiers dits difficiles, les familles monoparentales, les étudiants et les hommes. Nous le savons, les inégalités sociales de santé sont accentuées par des déterminants sociaux et à l'arrivée, c'est la somme de tous ces facteurs qui établissent l'espérance de vie. Cette étude présente la typologie de notre population qui est définie comme un territoire jeune, avec une population âgée, avec un taux de 40% pour les personnes âgées de moins 24 ans. Nos aînés, quant à eux, sont répartis de manière assez homogène sur notre territoire. Sans surprise, nous observons que 50% de la population lilloise, élémoise et laumoise, a un revenu disponible inférieur à 1 632 €, c'est-à-dire en deçà de la moyenne nationale. Ainsi, votre rapport définit très logiquement que les personnes vivant dans les zones plus défavorisées ont une moins bonne santé de façon générale. Vous nous proposez 6 axes de travail qui sont de manière générale pertinents. Rien d'étonnant venant de vous, Marie-Christine, avec toute l'expérience que vous avez au service des Lillois. Cependant, nous pouvons observer l'absence de quelques axes de réflexion. Parmi ces 6 axes, vous observez un axe qui me paraît majeur, l'éducation en santé. En effet, c'est dès son plus jeune âge et tout au cours de sa vie que l'on apprend les bons comportements à avoir pour préserver sa santé. Cet axe reposerait sur les initiatives décrites dans le paragraphe 4.1 et irait au-delà pour cibler par exemple les jeunes mamans. Nous pourrons dès lors nous appuyer sur un plan de communication pour lancer de véritables actions visant à promouvoir les bons comportements en santé et sensibiliser le grand public avec des messages percutants et simples à comprendre. Le bien-être passe aussi et surtout par le cadre de vie qui associe les offres de services, l'état de nos voiries et la sécurité, sans oublier l'état de propreté de notre ville qui est un facteur aussi majeur. Pour reprendre l'expression d'un médecin, je cite, « On a l'impression que la ville de Lille mise et investit sur une ville de bien portants, jeune et qui fait du vélo. » Pourtant, vous indiquez que Lille fait partie du dispositif Ville Amie des aînés. Ce dispositif vise à adapter la ville à la population vieillissante, notamment en aménageant le centre-ville pour faciliter la mobilité de nos aînés avec du mobilier urbain adapté, des flux repensés, etc. Quelle action concrète avez-vous mise en œuvre en ce sens? Si je devais apporter ma petite graine encore sur ce plan, je dirais que la ville doit s'interroger sur la nécessité majeure de voir comment elle peut mieux accompagner nos professionnels de santé dans leur exercice de tous les jours. Il est important de rappeler que certains praticiens rencontrent de grandes difficultés dans leur exercice lorsqu'ils doivent se déplacer à domicile. Vous comprendrez qu'ils sont assez exaspérés quand ils ne peuvent pas se garer aux abords du domicile du malade. Je cite, « Je ne vais pas risquer de prendre une amende de 135 € pour une visite à moins de 30 €. » Ou encore, combien de rendez-vous ont dû être décalés en raison de l'impossibilité de pouvoir stationner.
Quelle réflexion pourrions-nous avoir afin de faciliter l'exercice des professionnels de santé? Ne pensez-vous pas que le stationnement payant serait aussi un frein à l'accès aux soins qui engendrerait une démotivation à aller se faire soigner? Il a été souvent rappelé que le cadre de vie est nécessaire au bien-être de nos administrés sans exclusion et qu'il est important de noter une nouvelle fois le retard de la ville de Lille en termes de places de stationnement pour personnes en situation de handicap. Il a été également rapporté lors de commissions intercommunales pour l'accessibilité dont je suis membre que la sécurité des personnes en situation de handicap n'est pas complète lors de leur déplacement. Par exemple, elles réclament le retour à une signalétique plus traditionnelle aux carrefours requalifiés en zone de rencontre, afin de garantir leur sécurité. Je propose donc également de mettre en place un schéma directeur pour la mobilité des personnes en situation de handicap, s'inscrivant dans une volonté de garantir davantage leur sécurité. Une autre approche à aborder essentielle dans notre analyse, c'est l'âge de nos professionnels de santé sur notre territoire. Effectivement, 27,2% de nos omnipraticiens ont plus de 60 ans et 43% ont plus de 55 ans. Concernant nos infirmiers, 60% ont plus de 40 ans. Ce que je souhaiterais, c'est que ce plan porte la promotion de notre territoire afin d'attirer et de pérenniser la présence des professionnels de santé. Une cartographie et un accompagnement des praticiens permettraient un maillage de santé stratégique sur notre territoire, sans oublier, bien entendu, de faciliter toutes les mobilités et l'accès aux soins. Un nouvel enjeu s'accroît également. On est à 7 minutes 30. Hein. C'est un sujet important, donc je vous coupe pas. J'ai quasiment terminé, si vous voulez écouter. Non, mais on vous écoute. Je vous remercie. Et je sais que j'ai dû raboter. Un nouvel enjeu s'accroît également depuis la crise sanitaire, celui de la place du numérique dans la santé et notamment celui de la télémédecine. Notre ville doit donc avoir un plan de promotion en collaboration, bien entendu, avec nos praticiens, afin d'inclure dans l'offre de santé lilloise une offre numérique facilitant son accès. De nombreuses initiatives se lancent et reposent sur nos téléphones, notamment concernant le vieillissement de la population. J'insiste une nouvelle fois, si la population des plus de 65 ans ne représente pas la classe d'âge dominante au niveau municipal, il n'en demeure pas moins que le vieillissement de la population est un phénomène à prendre au sérieux. Un état lié au vieillissement peut faire l'objet d'une politique municipale en ce sens. Il s'agit de l'état de fragilité. Cet état réversible, si détecté à temps, peut être géré. Des initiatives ont vu le jour sur notre territoire et notre CHU en est le chef de file. Des contacts ont-ils été menés en ce sens. Pour conclure, notre plan reprend très justement et avec pertinence la nécessité d'avoir un regard transversal sur toutes les délégations visant à favoriser le bien-être de chacun. Néanmoins, la ville de Lille doit avant tout et surtout s'appuyer sur les acteurs du territoire comme vous le faites, mais notamment, je pense, en accentuant la collaboration qu'on puisse avoir avec les centres sociaux, à condition bien entendu de leur en donner les moyens. Je vous remercie.